ce moment de ce deuxième dimanche de l'année, ce dimanche que tu l'as connu avant que nous soyons ici. Nous voulons t'élever dans ce culte, que tu occupes beaucoup de place dans nos cœurs, que tu règnes et que tu domines, que tu donnes le vrai sens de ce culte, que tu agrées nos prières et nos sacrifices ce matin, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et avec foi nous disons Amen. Amen. Merci la chorale, on acclame le Seigneur très bien. Nous bénissons votre présence en ce lieu. David, il est bon pour le frère il est bon. Il disait souvent quand on me dit allons dans la maison, dans la présence de Dieu, je suis dans la joie. Amen. Et cette joie-là que David est en train de mentionner, c'est une joie liée à l'attitude. Parce que c'est possible de sourire et de ne pas être dans la joie. Amen. Il y a des gens qui peuvent faire... Mais il n'est pas dans la joie, il fait juste des sourires. Mais quand David dit « je suis dans la joie », quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel », c'est une joie liée à l'attitude. Et le mot hébreu qui est derrière ça, c'est le désir excessif d'avoir quelque chose que l'on veut. Et plusieurs commentateurs le démontrent dans le sens d'une personne d'un animal femelle qui a besoin de s'accoupler avec un animal mâle. Ce désir-là de toucher à l'autre, ça c'est merveilleux. Donc c'est considéré comme l'épouse de Dieu, comme l'Église et l'épouse de Christ. Ce désir d'entrer en communion avec le Seigneur, c'est merveilleux. Nous saluons tous ces frères et sœurs qui sont fidèles dans nos programmes sur Internet, sur Facebook. Je vois ma fille Esther, que Dieu vous bénisse. Il y a Merveille qui nous suit en direct. Que le Seigneur vous soit favorable. En direct de Chypre. Avec tous vos amis qui êtes connectés et tous nos frères des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Europe, même de l'Afrique, de la RDC, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous nous suivez dans votre voiture, en cours de route, soit dans votre chambre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu nous a donné un thème que nous sommes en train d'essayer de comprendre depuis le début de cette année. Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année à l'accès à la mission. Accès à la mission et aux nouvelles conquêtes. Amen. La mission comme mission d'évangélisation. Comme déjà c'est jeudi, on aura une grande réunion avec tous les serviteurs de Dieu. Nous allons nous partager sur la direction de l'année, dont la présence de tout le monde est très 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 souhaitable. Et nous allons partager la vision de l'année en rapport avec l'évangélisation, les techniques, les stratégies, comment nous pouvons réussir la mission. Mais aussi la deuxième partie du thème de l'année touche à la conquête. Donc vous allez voir que notre mission, nous allons l'associer à l'implantation de nouvelles églises, mais aussi cette conquête, cette mission va aller jusqu'à l'accomplissement des plans de Dieu dans notre vie, qui est notre destinée. Parce que chaque année, Dieu a des lignes qu'il trace pour son peuple. Amen. Alors, pour réussir ce thème de l'année, Dieu nous a donné un sous-thème que nous sommes en train de développer depuis le mardi. C'était 12 exigences à comprendre
et à développer pour réussir l'an 2022. 12 exigences, soit 12 attitudes que nous devons comprendre, que nous devons développer pour réussir notre année. C'est là que j'étais en train d'expliquer. Réussir l'année, ce n'est pas avoir l'argent ou avoir accès au matériel ou aux finances. Soit réussir l'année, ce n'est pas acheter des voitures en cours de l'année ou acheter des maisons. Mais réussir l'année dans la vision authentique de Dieu, c'est accomplir le plan de Dieu. Rester dans la ligne que Dieu a tracée. C'est très important. Parce que quand l'année commence, Dieu programme pour chacun de nous la ligne qu'il va suivre. Quand l'année commence, Dieu planifie des choses qui doivent être accomplies. Voyez-vous? Et à la fin de l'année, on dira que ce monsieur a réussi l'année, cette dame a réussi l'année. Non, tout simplement parce qu'il est élevé dans un poste. Non, il réussira son année s'il a accompli le plan de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi nous devons chercher à comprendre dans un premier temps, tout au début de l'année, c'est quoi le plan de Dieu pour nous? C'est quoi le plan de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu nous veut cette année? Un enfant de Dieu sérieux au début de l'année comme ça, il ne commence pas d'abord par demander des choses à Dieu. Donne-moi le mariage, donne-moi la guérison, l'élévation, les postes. Non, non. Dans un premier temps, au début de l'année, on demande d'abord la volonté de Dieu. La direction qu'il faut suivre. C'est important. C'est ainsi que tu verras beaucoup de gens, tout au début de l'année comme ça, ils se lancent dans cette merveilleuse activité qui est l'activité de la prière. Comme hier, j'étais aux environs de Njili Brasserie là-bas. Tu dépasses un peu Njili Brasserie, il y a des sites là, sous des forêts là. Je suis allé prier. J'ai vu beaucoup de gens dans la prière, des familles en train de prier, des serviteurs en train de prier cet avant-midi là. C'était merveilleux. Moi j'ai dit voilà, c'est ce qu'il faut. Pour un enfant de Dieu sérieux, un serviteur de Dieu sérieux, il peut programmer 3 jours de jeûne personnel, 4 jours, 1 semaine. Chercher quelle direction prendre, c'est important. Et là, nous sommes partis de Luc chapitre 13, à titre de rappel, à partir du verset 6e, le Seigneur est en train de relater une parabole. C'est de cette parabole qu'on a démarré cet enseignement. La Bible dit, un homme a planté sa vigne, il est venu 3 ans durant, il ne trouvait pas toujours de fruits. Alors il a ordonné au surveillant de la vigne qu'il a laissé, coupe-les parce que ça occupe la terre inutilement. Et la Bible dit, le surveillant de la vigne est allé supplier les propriétaires de la vigne. Il dit, laisse-les encore cette année. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Peut-être dans les prochaines années, ça pourra produire des fruits. Voyez, la vigne qui a été plantée, c'est l'image de vous et moi. Et les champs de la vigne là, c'est ça l'église. Dieu nous a plantés à l'église, il attend de nous des résultats. Voyez, c'est pas pour rien que Dieu a permis que tu puisses franchir cette année 2022. Il a un but, il a une mission qu'il t'a confiée, que tu dois comprendre et que tu dois accomplir. C'est important. Laisse-les encore cette année. Combien sont morts? Dieu pouvait te couper au 31 décembre. Dieu pouvait te couper le 25 ou le 19 décembre. Mais il t'a laissé à la nouvelle année. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un programme que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois comprendre et que tu dois exécuter. Première exigence, on a vu la fois passée à titre de rappel, c'était la prise de conscience. Vous ne pouvez pas réussir une année sans vous lancer dans cette activité de prise de conscience. Ces jeux de questions-réponses autour de sa vie. La prise de conscience, c'est cette activité qui consiste à placer sa vie sur une balance de questions. Tu places plusieurs domaines de ta vie
sur une balance des questions. Pourquoi je suis toujours malade au mois de février? Pourquoi cet enfant me dérange souvent? Pourquoi cette situation ne se décante pas chaque année? Pourquoi chaque fois que Dieu veut faire de grandes choses avec moi, c'est alors que je tombe dans la distraction? Pourquoi ceci? Voyez? Et une bonne prise de conscience se termine toujours par une décision. Décision de quitter, décision de se séparer et décision de sortir de tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Là, on a pris un texte, Sophonie chapitre 2, verset 1, où la Bible dit: rentrez en vous-même, examinez-vous vous-même, prenez rendez-vous avec vous-même. Deuxième exigence de l'année, c'était: fixez-vous des buts clairs à poursuivre. Fixez-vous des buts clairs. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de buts. Proverbe 16, verset 4, la Bible dit: Dieu a tout fait pour un but. Fixez-vous des buts. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Dieu cette année? Quel genre de chrétien voulez-vous devenir à la fin de l'année? Quel genre de chrétienté voulez-vous développer cette année? Quel genre de conducteur voulez-vous être? Quel genre de parents, quel genre de fils, de filles voulez-vous être? Fixez-vous des objectifs, mettez un point dans le futur proche. Dis-toi en toi-même, à la fin du mois de mars, je vais atteindre ce point-là. Je vais arriver là. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans vos projets, fixez-vous des buts dans votre ministère. Dans 3 mois, dans 6 mois, je serai là. C'est important parce que quand on ne sait pas où on va, on ne saura pas aussi faire une bonne route. On n'ira pas loin non plus. Amen. Alléluia. Il faut savoir où tu vas. C'est ça, c'est fixer les buts. Troisième exigence, croire les promesses de Dieu. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Hébreux 10, verset 23, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Voyez-vous, il faut croire les promesses de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu viennent prier, mais ils ne croient plus aux promesses. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas confiance en ce Dieu-là. Ils prient parce que c'est possible de fréquenter une église sans faire confiance en Dieu. C'est possible de fréquenter quelqu'un sans lui faire confiance. Et là, c'est très très dangereux. J'entends quelqu'un dire Amen. Et cela se manifeste tout simplement par l'attitude que nous prenons quand nous venons à l'église. Nous sommes souvent incrédules. Et là, c'est très dangereux. Et quatrième but, c'était fais-toi de vœux personnels. Fais-toi de vœux personnels. Dis-toi, cette année, en tout cas, je vais m'éloigner de ça à cause des choses que j'attends que Dieu accomplisse dans ma vie. Fais-toi des vœux. Gédéon en a fait dans Juge chapitre 11, versets 30 à 36. Juge 11. Alors qu'il voulait aller affronter les fils d'Ammon dans une bataille, il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu m'aides à remporter la victoire devant les fils d'Ammon, à mon retour, quiconque se présentera en premier devant moi, je vais le livrer en holocauste, en sacrifice à toi. Et la Bible dit, Dieu a entendu sa prière. Il lui a donné la victoire dans la bataille. Comme cette année qui commence, tu peux faire des vœux à Dieu. Tu dis, Seigneur, cette année, je ne serai jamais un voleur de dîmes. Cette année, je ne serai pas un dimanchard, un chrétien qui ne vient que le dimanche. Cette année, je serai le meilleur modérateur de l'église. Si tu vas compter 3 chantres fidèles, moi je serai parmi eux. Je serai le meilleur intercesseur de l'église. Cette année, je serai le meilleur protocole Tu te fais des vœux toi-même. Cette année, je ne serai pas absent dans le programme spirituel de l'église. Tel que là, nous sommes en train de rassembler nos tôles pour la construction. Nous voulons élever la toiture. Chacun de nous va donner sa tôle.
Comme l'année passée, c'était question d'acheter les chaises. Tout le monde l'a fait, sauf toi. Voyez-vous? Amen. Fais-toi des vœux. Et j'ai béni le Seigneur parce que même cette semaine, il y a des gens qui ont continué à donner leurs chaises en métal. C'est merveilleux. Le vœu personnel, c'est un secret de réussite avec Dieu dans les combats. Cinquième exigence, c'était le vendredi qu'on a vu ça. Appliquer son cœur à se soumettre à l'autorité. Appliquer son cœur à se soumettre à l'autorité. Et on a tiré quelques textes de Corinthiens 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, où la Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Mais aussi la Bible dit quelque chose, nous serons prêts à soumettre. Nous serons prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera totale. Ça, c'est merveilleux. Voyez? La soumission, lorsque ton cœur s'applique à se soumettre à Dieu, ça renforce l'autorité spirituelle. C'est ici que j'étais en train de dire, c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit et ne pas être autoritaire spirituellement. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la puissance spirituelle. Mais l'autorité spirituelle augmente au fur et à mesure tu es en train de développer ou tu es en train d'approfondir ta qualité de soumission à Dieu. Vous voyez? La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne se soumettent jamais à Dieu mais qui résistent au diable. Voilà pourquoi le diable ne fuit pas loin de nous. Il est toujours là, on les combat chaque jour dans nos prières, on répète le même sujet de prière chaque année, c'est comme si Dieu n'est pas là. Non, on a affaire seulement aux chrétiens qui ne se soumettent jamais à Dieu. Voyez? Appliquer son cœur à se soumettre à l'autorité. C'est ici que j'avais mentionné quelque chose de très important. J'avais dit, tu ne peux pas exercer ton autorité si tu n'acceptes pas être sous l'autorité. Amen. Amen. Une autorité, un pouvoir ne s'exerce que si elle est sous un autre pouvoir, sous une autre autorité. Même quand nous chassons les démons, nous venons au nom de l'autorité de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Ça c'est très très important. Amen. Et ici j'avais mentionné 2 points à titre de rappel. J'avais dit, vous avez 2 personnes sous l'autorité. Il y a des mercenaires, il y a aussi des fils. Un mercenaire ne travaille que pour son salaire, pour la tâche qu'on lui a confiée. Mais un fils va au-delà de la tâche. Un fils va au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire. J'avais mentionné même un exemple ici. Un jour, on était allé prêcher avec frère Clément ici. On était en Minza. Alors qu'il devait être derrière la caméra, je ne le vois pas. Ah. Où est parti le frère? J'ai jeté le coup d'œil au podium là-bas. Je le vis en train de jouer à la batterie, tout ça. Oh, mais il n'est pas venu pour ça. C'est ça le comportement d'un fils. Amen. Il n'est pas juste à la tâche qu'on lui a donnée, mais parce qu'il sait que je suis dans la maison de mon père. J'étais venu faire les protocoles, mais la modération ne marche pas, je prends relève. J'étais venu pour interpréter, mais ça ne va pas là-bas dans l'arrangement des sons. Or, je sais quelque chose, je peux m'improviser. J'étais venu pour intercéder ou jouer à la musique, mais les protocoles n'ont pas bien fait leur travail. Je dois m'improviser. C'est comme ça qu'un fils travaille dans la maison du Père. C'est soumettre à l'autorité. C'est important. C'est pour terminer ce point, j'avais dit, chaque fois sur le parcours de la destinée, Dieu te mettra certaines autorités. Dieu te placera sous certaines autorités. Et parce que cette année, c'est une année de conquête. Chaque territoire que tu désireras à conquérir a un protocole que tu dois respecter. J'attends quelqu'un dire Amen. Diacre Patou travaille chez Seth Congo là-bas.
Tu ne peux pas entrer au CEP Congo et faire tout ce que tu veux. Tu entres dans n'importe quel bureau. Non, non, monsieur, on ne va pas te permettre. Chaque territoire a un protocole à respecter. Quand vous entrez au CEP Congo, vous allez rencontrer un monsieur à la réception. Il va vous demander, présentez-vous. Voyez-vous, vous allez exhiber vos cartes et consorts. Et il va vous orienter. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Eh monsieur, moi je viens chercher le directeur. Soit tu vas à la maison civile du chef de l'État là-bas, tu vas, oh non, je suis venu chercher le chef de l'État. Personne ne va te permettre. Voyez-vous, cette année, c'est une année de conquête de territoires. Dieu fera que nous puissions accéder à certains territoires. Voyez, mais chacun de nous doit reconnaître ce principe. Chaque environnement a un protocole, a des bornes à respecter. Tu ne peux pas être là, même dans l'église, il y a un protocole, monsieur. Tu ne peux pas venir comme ça, faire tout ce que tu veux et demander à Dieu de te bénir. Ça n'existe pas. Nous avons affaire aux gens qui n'obéissent à personne et vous disent que non, moi je n'obéis qu'à Dieu. Non. Comment toi tu n'obéis pas aux gens que tu vois? Tu peux obéir à Dieu que tu ne vois pas. C'est impossible. Et Dieu ne te placera jamais sous la direction des hommes parfaits. Ça n'existe pas. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé en lui comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais pendant ce temps-là, Dieu avait déjà changé le nom de Jacob. Il lui avait dit, on ne t'appellera plus Jacob, tu seras Israël. Jacob qui veut dire voleur, usurpateur. Quelqu'un qui prend de force des choses qui ne lui appartiennent pas. Voyez? Mais quand Dieu vient chez Moïse, il dit, Jacob, c'est pour te dire que Dieu ne te placera jamais sous des conducteurs parfaits. C'est pas quand on te place quelqu'un pour te diriger à Wana au Kambangate. Non, monsieur. Si tu n'acceptes pas l'autorité, tu ne brilleras pas sur la terre. Tu ne réussiras pas. Nous vivons dans un monde de protocoles. Partout où Dieu va t'amener, il y a un protocole à respecter. C'est comme ça que quand tu ne bannis pas cette médiocrité, un jour tu seras humilié. Un jour dans l'avion, à bord d'avion, alors qu'on était en train de nous embarquer, on quittait, je crois, Guado vers Guémena comme ça. Un député provincial est entré à bord. Quand il est entré, il a même payé la place économique. Il veut rester dans les business class. Oh, l'hôtesse lui a dit, monsieur, votre place n'est pas ici, c'est de l'autre côté. Il dit, non, tu ne sais pas que moi je suis député provincial. Il dit, monsieur, tu es député provincial, mais ici, ce n'est pas votre place. Tu as payé la place économique, tu dois rester là dans la foule, comme tout le monde. Il s'est fâché à bord d'avion. Oh non, je suis député. Tout le monde commence à dire, oh monsieur, obéis au protocole. Il a été totalement humilié. Tu ne sais pas que moi je peux annuler ces vols ici. Non, petit, mon frère, tu n'as pas qualité d'annuler les vols. Qui es-tu? Tu es juste un député provincial. Donc il a été totalement humilié. Voyez? Ce qu'on vous demande de faire ici à l'église, ce sont des petites choses qui vous préparent à votre futur. Quand tu viens, on te donne une place. Respectez les protocoles. Si tu veux changer les places, tu demandes au protocole. Même s'il faut se déplacer pour aller se soulager, tu ne peux pas aller comme ça. Ça n'existe pas. Sur le salaire, on va million sur le monde qui usa un culte. Ok? Usa médiocre. Voyez-vous? Tu peux appeler les protocoles. Est-ce que tu peux m'orienter là où je peux me soulager? On t'oriente. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. C'est ce qu'on a vu le vendredi. En tout cas, laissez-moi introduire ce culte. Vous pouvez visiter notre page. Vous verrez tout est dedans et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Nous entrons dans la 6e exigence. Devenir compétitif. Amen. Tu ne peux pas conquérir si tu ne deviens pas compétitif. Devenir compétitif, ça veut dire devenir apte à faire quelque chose. Ça, c'est très important.
Ne vous limitez pas seulement à jalouser les gens ou à envier ce que les gens ont que vous manquez, ou à rivaliser les gens. La jalousie, l'envie et la rivalité, ce sont des mots d'ordre qui marchent avec les médiocres. Voyez-vous? Ils sont là seulement pour jalouser les gens, raconter n'importe quoi, critiquer, même là où il ne faut pas critiquer, envier les autres. Et surtout quand les autres ont ce qu'ils manquent, ils commencent à critiquer. Il manque l'esprit de compétition. J'attends quelqu'un dire Amen. Prends le temps d'étudier la force des autres. Et prends aussi le temps d'étudier leurs faiblesses. Et travaille leurs faiblesses. Et tu vas faire de grandes conquêtes. Ça, c'est très très important. J'aime souvent faire cette illustration dans des combats. Parmi le combat du siècle, Mike Tyson et Holyfield. Dans les années 80, dans le domaine de boxe, Mike Tyson trouvait difficilement d'adversaire. Il était toujours champion du monde. Alors qu'il brillait dans les champions du monde, il était toujours au top. Il ignorait que lorsqu'il y a un champion, il y a aussi d'autres champions dans l'ombre. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a aussi d'autres champions qui se préparent. Voilà pourquoi quand Dieu te permet d'occuper un terrain, n'oublie pas que tu n'es pas éternel. Dis à ton voisin, ce que tu as, ça peut aussi m'appartenir demain. Dieu peut aussi me le donner demain. J'attends quelqu'un dire Amen. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un monde de match quota. Quand Dieu te donne quelque chose, tu joues avec. On peut te l'arracher. Et la Bible dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 4, tu perdras ton héritage à cause de ta faute. Dieu peut te donner certaines choses, mais si tu manques l'esprit de compétition, tu manques l'esprit de performance, tu peux le perdre. Voyez-vous, dans cette année qui commence, sois compétitif. Ne te limite pas seulement à envier. Dieu, donne-moi ceci. Ce que tu demandes là, Dieu le donne aux gens qui se sacrifient beaucoup. Aux hommes de prière, aux hommes de sanctification, aux hommes consacrés, aux hommes qui servent Dieu. Parce que derrière chaque bénédiction, il y a des exigences. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Dis à ton voisin, sois compétitif. Amen. Écoute le langage d'un compétiteur dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 25. Un compétiteur de haute classe, c'est l'apôtre Paul. Écoute ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 25. Frère, Dieu nous bénit par la grâce, mais la grâce seule ne suffit pas. Amen. Il faut te perfectionner, il faut te laisser former. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui fonctionne par la grâce et une personne qui a été formée. Même chez nous dans le pastorat, il y a une grande différence entre un pasteur formé et un pasteur qui ne prêche que par la grâce. Il y a certains milieux où on ne t'accepte pas. Tu peux venir comme ça, tu es pasteur, ok, montrez-nous les titres. Un document qui prouve que tu es pasteur. Voyez-vous? Amen, c'est important. Sois compétitif. Écoute ce que ce compétiteur est en train de dire. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. J'aime la première partie. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Dans d'autres versions, on parle de privation. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas un homme de discipline. Un compétiteur, c'est quelqu'un qui a des disciplines. Je l'ai toujours illustré ici dans le domaine des sports, parce que la vie chrétienne n'est pas trop loin des sports et de service militaire.
Voyez? Regarde le footballeur congolais. Une fois seulement qu'il a du succès, il ne sait pas gérer la santé. Waouh, les cuisses viennent là et fini. Il a augmenté le poids. Il casse son carrière. Mais regarde des gens comme Cristiano et Messi. Ils sont des milliardaires. Ils ont beaucoup d'argent, mais sont des gens disciplinés. Ils gardent leur taille. Ils savent que mon argent là, mon succès dépend de la gestion de mon corps. Il est toujours mince, il a toujours son poids, il est très discipliné. C'est ça l'esprit d'un compétiteur. Voyez? Mais la gloire, quand ces deux jeunes hommes-là, Cristiano et Messi, si on pouvait prendre cette gloire-là, les donner à un Congolais, il ne va pas traîner, même 6 mois, il casse son carrière. Dis à ton voisin, sois un compétiteur. Amen. Sortez dans la politique de haute-toi pour que je m'y mette. Sinon, tu vas commencer à empoisonner les gens. Parce que moi, je veux cette chaise-là, parce qu'il traîne, alors je veux utiliser n'importe quel moyen, même l'assassiner pour occuper les postes. Non. Sois compétiteur. Étudie les faiblesses de l'autre. Et travaille sur ses faiblesses. C'est alors que tu vaincras le combat. Tu feras la conquête. C'est ça le secret même de Holyfield. Avec Tyson, Holyfield a étudié les faiblesses de Tyson. Tyson ne voulait pas, quand vous vous battez en boxe, il ne voulait pas les accrochages comme ça. Si tu suis ce combat-là, tu cliques même sur YouTube, Tyson et Holyfield, tu verras. Alors que Tyson était, quand il frappe les coups, il évitait les accrochages du corps parce que ça lui fatiguait. Maintenant, Holyfield est venu sur ça. Il a travaillé sur les accrochages. C'est comme ça qu'il a fatigué Tyson. Et il a gagné le combat. J'attends quelqu'un dire Amen. Ne sois pas seulement quelqu'un qui jalouse, qui critique, qui envie, mais sois un compétiteur. Quelqu'un qui travaille pour avoir ce qu'il a, ce qu'il envisage. Et dès que tu as ce que tu étais en train d'envisager, développe des mécanismes pour maintenir la chose. C'est très important. C'est ici que nous parlons de la préparation et de la formation. Amen. Oui, tu as appris à conduire, peut-être par les sens familial, tu es venu d'un parent qui était un grand chauffeur, mais apprenez aussi, entrez dans les écoles, deviens compétiteur, formez-vous. Amen. Parce qu'à la ligne où va le monde maintenant, on aura plus affaire aux professionnels qu'aux amateurs. Les amateurs n'auront plus leur place. Le monde va tellement vite et les choses vont tellement vite que si tu te négliges à te former, tu ne vas plus te retrouver dans la vie. Voyez-vous? Tout le temps vers l'excellence. C'est très important. Voilà pourquoi tu dois devenir compétiteur. Tu ne peux pas conquérir sans l'esprit de compétition. Je m'impose toute espèce de discipline. Moi donc, je cours, verset 26, non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant en l'air. C'est ça l'esprit d'un compétiteur. Il sait ce qu'il fait et il se discipline par rapport à ça. Il place un point dans son futur. Il dit, quelles que soient les conditions, je vais en arriver là. Voyez? Et il arrive par la grâce de Dieu. Un compétiteur. Verset 27. Moi, je traite durement mon corps. Je le maîtrise bien. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Il dit, je traite durement mon corps. Parce que des fois, le corps nous donne ces appétits un peu contraires à ceux de l'esprit. Voyez-vous? Des fois, le corps va t'obliger à te reposer, à dormir jusqu'à 10 heures. Et pourtant, tu as beaucoup de choses à faire. Tu es encore dans la maison des parents, tu vas dormir jusqu'à 11 heures. C'est grave, ça. C'est grave. Amen. Et tu passes tout ton temps en train d'envier les autres, en train de jalouser les autres. Je veux être comme tel, en train de parler des autres. Des grands esprits parlent en termes de projets, parlent des idées. Des petits esprits parlent des autres.
des médiocres. Ils parlent des autres. Ils passent tout leur temps à parler des autres, à relater leur vie. Mais les grands esprits parlent des idées, des projets. C'est important. Sois compétiteur. En cette année, Dieu va te donner l'accès dans beaucoup de terrains, beaucoup de nouveaux territoires. Vous voyez? Mais tu dois être capable de te maintenir là-bas. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. Esther était un compétiteur. La Bible dit, le roi cherchait une femme pour le mariage. On a sélectionné des jeunes filles à son temps. La Bible déclare, toutes ces jeunes filles, l'histoire c'est dans Esther chapitre 2, toutes les jeunes filles qui étaient là devaient être encadrées pendant une année, 6 mois, et on a placé sous leur direction des encadreurs. Et Esther a accepté l'autorité des encadreurs qu'on leur a donné, et elle a suivi avec toute attention, avec une attention soutenue, toutes les instructions que les encadreurs leur avaient données. Et finalement, vous connaissez l'histoire, Esther a arraché le mariage. Voyez-vous? La compétition. Dieu te placera toujours dans une atmosphère de compétition. Sois compétitif. C'est important. Sois capable de faire ce que les autres font et même dépassant eux. C'est important. C'est comme ici là. Même dans mes prédications, même dans ma façon de faire le ministère, j'ai toujours développé cet esprit de compétitivité. On peut être là même 50 évangélistes, comme des fois on nous classe. 50 évangélistes, 50 pasteurs évangélistes prêcher le même message sur la délivrance. J'ai toujours cet esprit de compétition. J'ai mes couloirs. Quand je vais entrer, je sais ce que ça va donner. Souvent, je me déplace avec mes enfants ici. Des fois, ça nous étonne. Ça m'étonne aussi. On me donne un jour, après avoir prêché. Non, pasteur, moi, je devais moi-même prêcher. Comme dernièrement, ici à la commune de Kinshasa, le pasteur lui-même devait travailler et clôturer le programme de prière de marathon. C'était un vendredi. Alors mon dernier jour, c'était un mercredi. J'ai frappé dur avec l'esprit de compétition. Et enfin, le pasteur va me souffler à l'oreille. Il dit, pasteur, moi-même, je devais clôturer le vendredi. Si tu peux venir clôturer. C'est comme ça que ça donne. Esprit de compétition. J'attends quelqu'un dire Amen. Sois compétitif. Si tu n'es pas compétitif, tu vas développer la haine envers les autres. Vous voyez? Tu vas développer les critiques inutiles à ceux qui bazaranakiss. Non, c'est toi qui es paresseux. Tu n'es pas compétiteur. Voyez? Tu vas commencer à envier les autres pour rien. Et pourtant, la vie ne te donnera pas ce que tu mérites. La vie te cédera et te donnera ce pourquoi tu te bats. Ok? La vie que tu vois ici, quand tu te regardes dans un miroir comme ça, est-ce que tu mérites la vie que tu es en train de vivre? Toi-même, quand tu te regardes là, tu mérites ça? Non. Ça ne te viendra pas comme un repas sur un plateau d'or. Non, non. Tu dois te battre. Tu dois être compétitif. Dans tous les domaines. Il ne faut pas seulement être là, tu as croisé les bras, tu attends que les autres quittent pour que toi tu viennes. Non, monsieur. Non, madame. Même si tu recevais la chaise, tu ne traîneras pas parce que tu n'es pas compétitif. Il suffit qu'un compétiteur vienne te bouger un peu, tu vas céder. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu vas céder. Je l'ai dit ici, même dans ma façon de faire le ministère, même quand je voyage en mission, même que le bateau va dépenser ils vont payer le billet, ils vont loger. Donc je dois être compétitif dans l'exercice du travail pour leur donner de l'appétit. Pour que prochainement, ils m'invitent encore. C'est comme ça que nous allons, on travaille et nous rentrons encore. Ce n'est pas un hasard. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est parce qu'on a cet esprit de compétition. Quand je frappe, alors ma façon de travailler va vous imposer à m'inviter encore. Il ne faut pas être là pour faire des choses en attendant. Non, mon frère. Il
Fais des choses comme si après là c'était la mort. Amen. Si quelqu'un te demande un service que tu sais bien faire, fais-le bien. Tu ne sais pas ce qui va arriver après. Alléluia. Je vois ma fille Anita qui est dans la couture. Quand quelqu'un te donne quelque chose, une pièce, te dit, fais-moi un modèle. Tu ne sais pas derrière ce modèle-là qui va observer. Peut-être la personne qui est venue dans ta maison-là, il travaille peut-être dans l'environnement du chef de l'État. Et c'est comme ça qu'une sœur a arraché un boulot comme ça au gouvernorat de Katanga. Il y a une sœur que j'étais en train d'encadrer dans une église quelque part. Il serait maintenant à Lubumbashi. J'ai prêché dans leur église. Après un temps, son pasteur lui a recommandé pour la délivrance ici. J'ai prié pour elle. Elle était dans la couture. Elle m'a dit, pasteur, tu voyages pour Lubumbashi, mais moi je rêve aussi voyager à Lubumbashi. Il m'a dit, ok, je vais te recommander auprès de mon ami. Tu as combien pour les billets là? Elle a dit, à l'époque là c'était 350. Elle manquait juste un $50. Dis à ton voisin, il a vie, ça il s'en moto à ce là. Que moto est au Sengora pour Alia. Amen. Quand quelqu'un est venu chez toi, il est venu demander un service dans le but d'apprendre. Il dit, papa, aidez-moi, je vais aller à l'école. Aidez-moi, je vais aller apprendre un métier. Ce sont des gens à aider. J'avais un 50, je lui ai donné. Elle a payé les billets, je lui ai recommandé chez mon ami. Et voilà. Elle a commencé à prier là-bas. Elle a frété sa machine sur des agences ici. Abandi Koutir Nega Liboso ya pasteur. Papa. Elle a fait un modèle au pasteur, à l'épouse du pasteur. Et quand l'épouse du pasteur est allée au culte, toutes les mamans ont commencé à demander, ah, il y a le modèle. Non, il y a une jeune fille qui vient de Kinshasa qui m'a fait ça. Bon. Maintenant, il y avait une femme parmi les mamans dont son mari travaillait au gouvernorat. Il était conseiller du gouverneur. Ah bien, moi, jeune fille, on a bêté la modèle. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? On va appeler la fille. Elle est allée à Niati Biloko. Voyez? Et la femme Aouté Kobota a appelé ça qui gouverneur Noï. Parce que Moubal n'a pas conseillé à gouverneur. Maintenant, les jours où on devait aller présenter Noï auprès du gouverneur, la femme là du conseiller a porté la tenue aux jeunes filles en habité là. Quand la femme du gouverneur a vu ça, oh, mais modèle, et où tu vois? Non, il y a une jeune fille qui vient là dans notre club, et c'est comme ça que la fille est entrée là-bas. À Niati, pour la moitié gouverneur. Gouverneur a tali mo sineboé. Oh, n'a tongelo lambaito. Benye la jeune fille. Otonga la mista bi oui na tonga pe mis. Chemise à mi bal roni atamo bi oui. A beti biloko. Tu as des talents comme ça, tu es marié. Non, je ne suis pas marié, je suis fiancé, j'ai laissé mon fiancé à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Il est gradué à l'IEC. Appelle-le et qu'il envoie ses dossiers. Et c'est comme ça que la jeune fille va appeler son fiancé ici, il va envoyer les dossiers, pas à Jumoussana Lubumbashi. Ils sont démenés, on lui a envoyé les billets, il est tenté. C'est comme ça que cette fille a réussi sa vie. Jusqu'aujourd'hui, ils sont à Lubumbashi. Et ils se sont mariés, j'ai vu même leur mariage, à l'église du pasteur Michel, mon ami, qui vient nous prêcher ici de temps en temps. Voyez comment un seul talent peut t'amener très loin. Et le frère travaille au gouvernorat. C'est un numéro matricule. Donc même ceux qui gouverneur en a long. D'abord, il y a une période au gouverneur Azat. Le gouverneur avant Kiaboula. Mais tellement que mon continuo à CPLAK a travaillé dans un expert. Non, comme le frère connaissait son travail, quand le gouverneur là est parti, l'autre est venu, on lui a encore cherché, on lui a réhabilité. Vous voyez? Dis à ton voisin, sois compétiteur. Amen. Ce que tu sais faire, apprends à le faire bien. Sortez dans les tâtonnements. Prends au sérieux ton travail. Et Dieu te bénira. J'attends quelqu'un dire Amen. Je suis en train de chuter. 4 amis marchent avec les compétiteurs.
Si tu es compétiteur, attendez-vous à ces 4 amis qui vont chaque fois vous accompagner. Le premier ami des compétiteurs, ce sont des critiques. Amen. Si tu es compétiteur, tu es quelqu'un qui se bat pour avoir ce que tu cherches, il y a des gens qui vont te critiquer. Deuxième ami, c'est les fausses accusations. Il y a des gens un jour qui peuvent se lever un matin, ils vous créent un dossier sans pied, sans tête, juste pour vous humilier. Attendez-vous à ça. Amen. Troisième ami des compétiteurs, c'est les oppositions. Tu vas rencontrer sur ton chemin des gens qui s'opposeront à vous. Cela est arrivé même dans la vie du Seigneur. C'est pourquoi si tu es compétiteur, il faut avoir des nerfs solides. J'entends quelqu'un dire Amen. Dieu n'a jamais formé ses héros dans la facilité. Quatrième ami des parcours des compétiteurs, c'est des attaques. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'attaquer comme ça. À Simikisi, comme un jour comme ça, je prêchais dans une ville, comme j'ai l'habitude, quand je fais les services, je lève ma main comme ça. Quelqu'un a coupé ma main, il doit transformer ça en ça. Pour montrer aux gens que je suis un Illuminati. Vous voyez? J'ai compris que c'est un compagnon des compétiteurs. Si tu es compétiteur, attendez-vous aux critiques. Et que les critiques ne te fatiguent pas, ne lâchent pas. Si tu demandes aux joueurs, ils te diront. Amen. Les joueurs, ils te diront. Les joueurs, ils te diront qu'il y a des jours où le public les insulte, mais il y a des jours où quand ça marche, et ça change de données. C'est ce qui est arrivé à la vie du Seigneur dans Jean 7, verset 12. La Bible dit, une grande rumeur s'est répandue autour de la réputation de Jésus. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Les autres disaient, il égare la foule. Vous voyez? C'est ça. Dans le parcours de la destinée, lorsque tu es compétiteur, tu es un réalisateur de grandes choses avec Dieu, rassurez-vous qu'il y aura toujours des gens divisés. Il y a une partie des uns et des autres. Parce que les uns disaient pour Jésus, c'est un homme de bien. Les autres disaient, il égare la foule. Amen. Toujours dans cette foule. Il y a aussi d'autres qui disaient carrément au Seigneur, tu es un démon. Est-ce qu'il était? Non. J'entends quelqu'un dire Amen. Si tu es un compétiteur, il y a des gens qui vous colleront des choses dont tu ne connais même pas d'ici. À l'occasion de rien. Amen. Alors, ne regarde pas sur ça. Les chiens aboient, la caravane passe. Plus on te critique, plus continue à travailler dur. Les gens peuvent refuser d'entendre ton nom, refuser de regarder ta figure, mais ils ne sauront pas effacer tes bonnes œuvres et tes actes. J'entends quelqu'un dire Amen. Plus ils sont en train de critiquer, plus ils racontent des rumeurs, toi continue à exceller dans des bonnes choses. Continue à travailler de mieux en mieux. C'est important. C'est comme ça que tu vas vaincre toutes ces choses-là. 3 types de personnes, c'est par là que je termine, qui vont chaque fois coller votre entourage en tant que compétiteur. Premier type de personnes, ce sont des gens qui ne croiront pas en vous parce qu'ils ont une mauvaise information sur vous. Amen. Tu vas rencontrer des gens comme ça. Frère, quand tu ne fais rien, personne ne va parler de toi. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est ainsi qu'un jour je suivais une émission comme ça à la télévision. C'était un débat politique. C'était kiosque. Et je suivais un journaliste qui disait, si ces vieux-là, parce qu'un vieux-là à l'époque, on parlait de lui, on écrivait son nom, il s'est fâché, il menaçait les journalistes de les emprisonner, tout. J'ai aimé la réaction de ces journalistes-là, de cet analyste politique. Il a dit, s'il ne veut pas qu'on parle de lui, qu'il rentre dans son village.
Voyez? Qu'il croise les mains. Mais si, tant qu'il sera toujours ici à Kinshasa, ici, il sera dans la politique, on parlera toujours de son nom. J'ai compris que si tu ne fais rien, amen, on ne peut pas parler de vous.